Pour certains hommes, la vie ne se résume pas à un mauvais choix, mais à une succession de portes fermées. Malik n'a jamais voulu devenir trafiquant. Mais lorsque les chemins honnêtes disparaissent, les raccourcis deviennent tentations. Cette nuit-là, sous la pluie et sous les gyrophares, il comprend que sa liberté vient d'échapper à son dernier souffle d'espoir. En prison, chaque pas résonne comme un verdict supplémentaire. Malik avance, mais son esprit recule. Ici, les murs observent, surveillent, jugent, bien avant les hommes. Les prédateurs sentent la peur comme une odeur. Malik n'a pas encore appris à cacher la sienne. Dans cette première chute, il comprend qu'il n'est pas venu purger une peine, mais survivre à un royaume dirigé par la violence. Au milieu des monstres, il reste parfois un homme. Diego n'est pas un ange, mais il a survécu assez longtemps pour reconnaître ceux qui méritent d'être sauvés. Malik trouve enfin un regard qui ne juge pas, mais qui enseigne. La force n'est pas dans le bras, mais dans la volonté de se relever après chaque coup. Malik apprend. Non pas pour dominer, mais pour ne plus être détruit. Il veut devenir fort. Ce n'est pas la violence qui change tout, c'est le moment où elle cesse de l'effrayer. Malik devient quelqu'un qu'on ne piétine plus. Il remet certains à leur place. Dans cet empire de peur, Malik n'est plus une proie. Il devient une présence, une voix, une force. Même les murs semblent lui laisser plus d'espace. On ne devient pas chef par la peur, mais par l'équilibre. Malik ne dirige pas, il apaise, et c'est ainsi qu'il prend la place que personne ne contrôlait. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un like pour nous encourager. Merci.